Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, j'avais envie de te parler de ton cerveau. En fait, d'un aspect de ton cerveau. Puis là, je ne me prendrai pas pour le gars dans Génial. Je ne sais pas si tu as des enfants puis que les enfants écoutent Génial. Puis le gars, il parle toujours sur un ton comme spécial. En tout cas, non, je ne ferai pas ça. Puis je suis vraiment pas là pour parler d'un aspect très scientifique. Ce que je voulais en fait te dire, c'est que, tu sais, le risque. Tu sais, on a peur de risquer. Tu sais, j'en parle souvent, là, justement, avec le design thinking, le fait de dire on prend des chances, on essaye des choses, vaut mieux essayer puis se planter, fail fast, que de rien faire. Il faut innover, il faut élargir notre zone de confort. Mais c'est contre-intuitif et c'est même contre notre nature. Puis c'est ça que j'avais envie de toucher. En fait, c'est que, tu sais, notre cerveau, on s'entend, là, l'homo sapiens, ça a comme 200 000 ans, là. Notre cerveau, il y a cet âge-là. Et bien plus, parce qu'avant d'être cet homo sapiens, on était même des animaux. Mais là, bon, j'embarquerai pas dans un débat théologique. J'espère que tu penses qu'on descend du singe puis qu'on n'est pas arrivé ici en 7 jours. Mais en fait, je m'en fous un peu d'où tu penses qu'on vient. Mais donc, notre cerveau, il y a une très vieille partie de notre cerveau qui a pour seule fonction de nous protéger. Fait que ton cerveau, ce qu'il veut, c'est détecter des dangers. S'assurer de s'éloigner le plus possible de ce qui est inconnu pour assurer ta survie. Sauf qu'on a un problème en matière d'innovation, puis même en matière de bonheur. C'est que bien souvent, on a besoin de vivre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses pour justement évoluer, pour innover, pour aller au-delà de ce qui se faisait. Le problème, c'est que ton cerveau combat ça. Fait que, tout de suite, je veux que tu arrêtes de te taper sur la tête, de te dire OK, fait que dans le fond, tu sais, moi, ça me tente jamais, comme j'ai tout le temps peur d'essayer des nouvelles affaires, ou j'aime ça, mes vieilles choses, quand il y a des changements, quand on change de technologie, quand on change de, ça me fait freaker, puis c'est normal. Ton cerveau essaye de te garder à un endroit que tu connais pour assurer ta survie. Puis, c'est malheureux parce qu'au niveau psychologique, on va rester dans des situations qui ne nous conviennent pas, mais qui sont un moindre mal. Parce que l'inconnu fait plus peur que le mal qu'on ressent. Fait que je pense qu'on l'avait dit à un moment donné avec Marilyn, tu sais, tomber en amour avec la roche dans ton soulier, là, c'est comme, ça fait mal, mais l'inconfort d'avoir à t'arrêter de peut-être finir par mettre ton pied mouillé dans la pelouse, ça fait que, bon, mais c'est ton cerveau. C'est la façon dont cette viande-là fonctionne. La beauté de la chose, c'est qu'il y a aussi une super belle fonction, ou en tout cas une super belle capacité dans ton cerveau, c'est la neuroplasticité. Neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à créer des nouvelles connexions. Fait que c'est les synapses, dans le fond, c'est ce qui se passe dans ton l'endroit où l'information connecte quand tu fais des nouvelles choses, quand tu penses des nouvelles choses, quand tu dis des nouvelles choses, quand tu apprends, quand tu modifies ton comportement, il y a des nouvelles connexions qui se font. Fait que, tu sais, si on imagine là, qu'il y a plein de routes dans ton cerveau, puis il y a de l'énergie, il y a de l'influx, il y a de l'influx nerveux qui passe à travers ton cerveau selon des chemins précis. Fait que quand tu es en train de conduire ton char pour t'en revenir chez vous, puis tu te dis, voyons Colin, tu rentres dans le cour, puis tu te dis, j'ai-tu brûlé des lumières rouges? J'ai comme aucune idée de ce que je viens de faire pendant les 15 dernières minutes. Tu sais, un coup que tu as sorti de l'autoroute, ou bien si tu vis dans une petite ville, un coup que tu as traversé la ville. Bien, ça, là, c'est le genre d'affaires, justement, on tombe sur le pilote automatique. Fait que c'est des connexions qui se font tic, 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 tout seul, puis on pense pas à rien.
c'est facile de tomber justement dans ces patterns faciles-là, dans ces réflexes, si on veut. Mais la beauté de la chose, c'est que quand tu apprends quelque chose de nouveau, quand tu te pratiques à faire quelque chose de nouveau, quand tu décides d'ouvrir un live sur Facebook puis de lancer quelque chose, quand tu décides d'aller courir, pour la première fois, je vais toujours me rappeler quand j'ai décidé de courir un 5 km, comme, et c'est ça. Hein? Euh, mais donc, il y a des nouveaux chemins qui se créent dans ton cerveau. Il y a des nouveaux morceaux qui connectent ensemble. En anglais, ils disent things that fire together, wire together. Fait que des morceaux de ton des synapses qui vont connecter ensemble, en fait, qui vont faire du feu ensemble. L'influx nerveux va passer. Ils vont se connecter. À force de passer, ça va créer des nouveaux chemins. À force que l'énergie passe, à force que ces pensées-là, justement, ces gestes-là, ça va créer des nouveaux chemins. Et ton cerveau, donc, vient se transformer. La neuroplasticité. Donc, il est en mesure de créer des nouveaux chemins. Fait que tu n'es pas pris avec ton vieux cerveau, tu n'es pas pris dans tes pantoufles et dans ta zone de confort. Fait que tout ça m'amène à te parler du risque, la valeur d'un risque. Dans le fond, là, risquer, essayer quelque chose de nouveau, ça a une valeur immense dans ton quotidien, dans ta vie, dans ton travail. Le fait d'essayer, de se permettre de ne pas exceller, mais d'essayer, dis-toi, au-delà là, de dire, OK, je vais me placer dans une position où je suis comme pas safe, mais comme je vais sortir de ma zone de confort, mais tu sais, tu es en panique, voilà comme ça, c'est que tu es en train de créer des nouveaux chemins à l'intérieur de toi. Puis, si ça fonctionne, on s'entend, tu n'es pas obligé de toutes les essayer, les chemins, là, pas du tout, là. Tu sais, si tu files pas keto, si justement tu essaies de courir, oublie ça, ça ne fonctionne pas. Si finalement tu as essayé la position de leadership à l'intérieur de l'équipe, puis écoute, non, tu sais, t'aimes ça, tu excelles dans ce que tu fais, tu n'as pas envie de driver des équipes, mais reviens, là, on n'a pas besoin de tout essayer non plus. Mais justement, de se permettre d'essayer, pas d'exceller, d'essayer pour voir, pour découvrir, pour agrandir ce domaine-là des possibles. Fait que la valeur d'un risque, ça a une valeur immense dans ta vie. Puis, je reviens, j'ai eu le souvenir tantôt quand je parlais justement là, de la zone de confort. Je vais ramener encore de l'anglais, là, mais il y avait quelque chose que j'avais entendu dans une conférence et que j'avais trouvé tellement formidable. Il disait « Until the pain of staying the same becomes greater than the pain to change, you will never change. » Fait que tant que la douleur de changer sera pas plus grande que la douleur de rester à la même place, tu ne changeras pas. Mais donc, le contraire existe. Quand ça va te faire moins mal de changer, de sortir de ça, d'essayer quelque chose, quand ça va être moins douloureux de prendre le risque que de rester dans la position que tu es, bien, tu vas l'avoir, l'impulsion de changer. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est attends pas que ça fasse mal. Essaye des affaires. Fait que là, je te donne un défi cette semaine. Essaye de quoi? Moi, j'ai une chum de fille, elle me fait tellement rire, Bému, si tu m'écoutes. À chaque fois qu'elle reçoit du monde, elle essaye une recette super compliquée qu'elle n'a jamais faite. Elle se met en danger, full pin. Je trouve ça formidable. Tu sais, au pire, ça colle. Au pire, c'est pas si bon que ça. Mais il y a comme, regarde, tant qu'à le faire, t'as pas envie de le faire un mardi soir. Tu te lances, tu t'essayes. Fait que, je te lance un défi cette semaine. Je te demande de te mettre en danger. Je te demande de risquer. Puis là, pas te mettre en danger, va pas traverser pas la lumière, va pas. Mais de sortir de ta zone de confort. Que ton cerveau fasse oh shit, je ne peux plus la protéger, je ne connais pas ce territoire. OK? Je veux que tu te places comme ça. Fait que c'est une recette. C'est-tu de déclarer quelque chose de façon très authentique? C'est-tu de dire à quelqu'un hey, je suis pas d'accord, mais c'est correct, je t'aime pareil, mais je suis pas d'accord avec ton opinion. Puis là, on s'entend, il n'y a pas un débat sur Facebook qui a comme fait grandir la cause, s'il te plaît. Là, tu fais ça en live, en parlant verbalement avec quelqu'un. Démarre un projet, lance quelque chose sur YouTube, retravaille une photo que tu as prise, mets-la ça. Fais ce que tu fais.
Puis idéalement, dans du professionnel, Colin, parce que c'est comme tellement un gros morceau de notre vie, mais dans du personnel aussi. Mets-toi en danger. Essaye quelque chose, puis regarde-toi aller. Regarde, tu sais, fais-le. Fais quelque chose que tu es capable d'avoir de la constance. OK? Puis fais-le consciemment. Puis regarde, je te le dis, tu vas le voir. Il y a des portes, il y a des fenêtres, il y a des choses qui s'ouvrent dans ton cerveau. Tu commences à toucher à un domaine du possible. Puis, en t'enlevant la pression d'exceller, puis en te permettant d'essayer, là aussi, tu rouvres le domaine des possibles. Fait qu'on s'entend que c'est complètement exponentiel. Fait que, défi, risque, mets-toi en danger, sors de ta zone de confort, fais freaker ton cerveau un peu, puis fais connecter des nouvelles synapses. J'ai tellement hâte de savoir ce que tu vas faire. Hey, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.